Pardon. Hey, salut les amis Vapor, comment allez-vous bien? Oula, il y a quelque chose qui va pas, voilà. Bah écoutez, ici ça va. Alors, vous allez vous dire, mais il est fou ce Willy. C'est la même introduction, enfin, c'est la même image, la même miniature de vidéo. Il nous revient une fois de plus pour la Dot Box Dual Mech de chez Dotmod. Oui, effectivement, troisième vidéo sur cette box. Alors, c'est pas que je veux cirer les pompes à Dotmod, loin de là. Les deux premières vidéos vont être supprimées. Voilà, j'ai décidé d'en refaire une parce que j'ai eu un commentaire, je me suis dit, ah, ouais, et puis en réfléchissant bien, j'ai dit, ouais, c'est pas plus mal, parce qu'en fait, c'est vrai que bon, il y a des personnes qui vont voir la première vidéo, donc, avec la bourde que j'ai faite, que j'ai dit, surtout, et ils iront peut-être pas voir, même si je l'avais mis en fin de vidéo, le lien pour aller voir donc la vidéo, pardon, rectification, peut-être que tout le monde ne n'ira pas voir. Donc effectivement, ça peut être un souci. Euh, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, j'ai toujours fait mon cheval de bataille au niveau de la sécurité dans la vape, parce que j'ai toujours dit la vape c'est bien, ça peut être sympa, ça peut être récréatif et tout, mais ce n'est pas un jeu. Il faut faire gaffe, ce sont quand même des objets qui sont pas anodins si on respecte pas certaines règles, si on respecte pas la loi d'homme, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, je vais passer sur tous les commentaires que j'ai eus. On me demandait, oui, maître. Alors, oui, j'aurais pu parler de la loi d'homme, oui, j'aurais pu, si, voilà. Le souci, c'est que quand on présente, à la base, la vidéo, c'était donc de présenter la Dotbox Dual Mech de chez Dotmod. Rien de plus, rien de moins. Voilà. J'ai voulu donner des informations. Une fois de plus, je me suis embrouillé les pinceaux. En fait, j'avais fait les petits sigles sur une feuille de papier où je prends mes notes avec hauteur, machin, tout ça. Et puis voilà, et puis j'ai eu discuté avec mon poteau sur Skype avant. Et quand j'ai marqué mes trucs, je me suis totalement trompé d'endroit. Voilà, c'est pas plus simple ou pas plus compliqué, comme vous voulez. Voilà, donc, bon, donc je refais cette vidéo sur la Dotbox Dual Mech de chez Dotmod. On va faire un gros plan, je vais la représenter, bien entendu. Je vais vous donner les infos. Alors, les infos, ça sera, comme j'ai dit dans la première vidéo, quand on parle parallèle, série, on double la LMH, on double les voltages et tout ça c'est de la théorie. Si j'ai de la place et si j'ai dans les commentaires, ouais, peut-être dans un des commentaires, je mettrai tout ce qu'il faut dans la description. Et dans un des commentaires, je ferai un copier-coller que d'un poste que m'a mis mon grand poteau, mon grand ami. Voilà, il se reconnaîtra. Je vous mettrai ça dans un commentaire, comme ça vous aurez des infos beaucoup plus précises. Je ne vais pas rentrer une fois de plus dans tous les détails pour cette vidéo, c'est pas la peine. Déjà, là, rien que de vous expliquer, ça prend du temps. Voir la box, vous donner mon ressenti, tout ça, voilà. Donc, je vous mettrai tout ce qu'il faut dans un des commentaires. Voilà. Alors, on va passer en gros plan. Hop, c'est parti. Voilà, ça c'est fait. Donc, j'ai mes petites notes là. Donc, Dotbox, Dual Mech de chez Dotmod, boîte classique chez eux, hein, d'accord. On a un code barre ici et voilà, une pastille ici pour indiquer la couleur de la box. Donc, ben, vous l'avez vu, elle est noire. On ouvre la boîte, on va pas passer 2 heures, hein. Comme j'ai dit,
les packaging chez Dotmod, toujours très classe, voilà. Un petit truc warning, le problème c'est que c'est pas en français. Un deuxième petit fascicule warning, mais toujours pas en français. Le certificat d'authenticité, d'accord, avec le numéro de la box ici, très bien, et le manuel d'utilisation. Donc pour la box, on vous explique voilà, comment s'en servir, comment mettre les accus, tatati, tatala. D'accord? Alors, hop, tout ça on va le rentrer, je vais le mettre là, et on va donc voir la box, que voici, que voilà. Donc c'est une box full mecha, qui propose donc une vape en mode série et en mode parallèle, on y reviendra tout à l'heure. Une hauteur de 80 mm, épaisseur, largeur pardon, 45 mm et épaisseur 25 mm. Elle va accepter deux accus 18-650, d'accord. Ça, c'est fait. On va voir, alors, est-ce que je vais pouvoir zoomer un petit peu plus? Oui, la mise au point, on va la faire comme ceci. On va voir ici une connexion en nord, un plaqueur 24 carats avec un pin qui est sur ressort mais assez ferme. On l'a vu dans la première vidéo. Je vais pas... Voilà. Vous voyez, c'est sur ressort mais c'est assez ferme. On a un joint au niveau du pin qui va faire l'isolation pour empêcher le plus possible que du liquide aille dans votre box. Voilà. Hop. Sur cette porte là, on va avoir le logo Dotmod, d'accord. Voilà, sur cette façade là, sur cette porte là, on va avoir le bouton marche et arrêt, et puis pour pouvoir vaper. Alors, enfin marche et arrêt, non, on verra tout à l'heure, c'est le bouton switch qu'on appelle donc pour pouvoir vaper, d'accord. Alors, c'est vrai que ça fait bizarre, un bouton placé comme ceci, mais tout compte fait, on s'y fait bien, on peut vaper comme ça, on peut vaper comme ça, moi c'est souvent comme ça, ou comme ça, en tenant ma box comme ça, voilà. Comme ça, c'est déjà un petit peu moins évident, mais bon, on peut y arriver. À savoir que le switch est assez ferme quand même, ce qui n'est pas plus mal. Alors des fois, j'ai l'habitude, moi, d'effleurer un petit peu mes switches, et là, ben, des fois, le fait d'effleurer, ben, ça ne fonctionne pas. Donc il faut avoir quand même un appui assez franc. Il ne faut pas y aller comme un bourrin, mais il faut avoir un appui assez franc. Voilà. Dessous, on va retrouver Dotmod, et donc le numéro de série de la box, hein, d'accord, le numéro d'authentification de la box. On va trouver deux petits retraits là, je sais pas comment on peut appeler ça. Ça va servir pour venir placer son ongle et ouvrir la porte. On va voir d'abord la porte, on va trouver deux aimants en haut, ici, un aimant en bas. Là, c'est légèrement incurvé pour le passage des accus. D'accord? Belle pièce, mais ça, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, donc, l'emplacement des accus, les deux accus, hop, voilà, on va retrouver les deux aimants ici, l'aimant seul en bas, d'accord, les plots ici, qui sont, je pense aussi, en plaqueur 24 carats. Là, les lamelles, alors je sais pas si c'est du brass, ce sont des lamelles, hop, un petit peu souple, un cordon. Bon, c'est pas estampillé d'autre mode, tant pis. Et de petites vis pour venir tenir votre berceau à cul. Voilà. D'accord, donc je sais pas si ça va se voir, parce que le blanc, sur le blanc, je doute, mais vous avez au niveau du berceau à cul, là, de chaque côté, plus, moins, moins. D'accord? Alors, tac, 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 tac. C'est les accus, on va venir les mettre d'abord le négatif en bas et le positif, puisque là c'est un petit peu sur ressort, enfin, quand je dis un petit peu,
Oui, c'est un petit peu, quoi. Ça permet de venir loger ces accus. Donc, on va mettre ces accus en mode parallèle. D'accord? Hop. Donc, on vient comme ceci, mettre sa première. Hop, comme ceci, mettre sa seconde. Et voilà. On rabat la lanière. On vient remettre la porte. Hop, alors. Voilà. On vient remettre sa porte, donc. Celle-ci, alors, là aussi, donc, on a un petit décroché, là, pour pouvoir venir, hop, ouvrir sa porte. Là, pareil, ben, on va retrouver 4 aimants, placés différemment, mais voilà. L'emplacement du bouton switch, qui est un petit peu renfoncé. Là aussi, ça, on va voir, c'est pour le sélecteur. C'est vraiment pour gagner un maximum de place, quoi. D'accord? Hop, et donc ensuite cette partie-là, donc avec le bouton Fire, hein, le bouton Switch, les aimants ici, les vis que je vous conseille de ne pas dévisser pour la garantie. Vous avez les logos, alors là aussi, je ne sais pas si ça va se voir, ça m'étonnerait, CE et recyclage. Et vous avez cette partie-ci, donc qui va permettre de passer d'un mode à l'autre ou de venir, hop, ici, éteindre votre box. C'est-à-dire là, si je mets un atto, je fire, rien ne se passera, ma box, elle est éteinte. D'accord? Ça, c'est une super bonne idée, surtout quand on est sur ce genre de box, double AQ, full mecha, machin, série, parallèle, voilà. Donc, alors, on va aller faire un petit tour chez Dotmod. Hop, c'est là. Ouais, voilà. Donc, là, on est sur les instructions de sécurité. Donc, on nous dit quoi? Tac, 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 tac. On va passer l'explosion, tout ça. La plage de fonctionnement de la résistance pour le mode parallèle est de 0,1 ohm à 3,03 ohm, d'accord? Et le mode série de 0,5 à 3 ohms. Ne construisez pas une résistance inférieure à 0,1 pour le mode parallèle et ne construisez pas une résistance inférieure à 0,5 pour le mode série. Utilisez-le à vos risques et périls, d'accord? Donc, faites bien attention, on a dit 0,10 en parallèle et 0... alors, attendez, hop, je m'y retrouve. Ouais, 0... ne faites pas une résistance inférieure à 0,10. Donc, en parallèle, hein, ne pas descendre en dessous de 0,10 en parallèle et ne pas descendre en dessous de 0,50 en série. D'accord? Donc, on a le sélecteur de mode parallèle éteint, série 2,18,650, bien entendu. Voilà. Donc, alors, sur le schéma, et c'est ce qui m'avait planté un petit peu, sur le schéma, là, on est en parallèle, on le voit, bon, le off, ça on le comprend très très bien. Là où on a le dessin, où on a les... ici, cette partie-là, là, les deux qui viennent comme ceci, on est en parallèle. Et quand on a ce dessin-là, on est en série. Alors, là, sur la page Dotmod, vous l'avez comme ça. Or, sur la box, on va avoir, je sais pas, ça va peut-être pas se voir. Je vais repasser en mode gros plan. Ouais, je sais pas, non, ça, on va avoir du mal. C'est inversé, donc faites-y attention, d'accord? Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, donc, une fois de plus, ce que je vais vous dire là, c'est de la théorie. Je vous mettrai donc le copier-coller de tout ce qu'il faut.
Là, je veux faire court. Je vais pas, hein, ne venez pas me dire, ouais, mais t'aurais dû parler de ci, t'aurais dû parler de ça, tatati, tatala. Je veux faire court. En mode parallèle, donc on va doubler les MAH, d'accord, mais toujours avec 4,2 volts de sortie. 4 volts, machin, bon, voilà. Une fois de plus, c'est de la théorie, c'est pour faire court. Et en série, on va doubler la tension de sortie, c'est-à-dire les volts. C'est-à-dire, si vous voulez, en parallèle, on est comme ceci, d'accord? Hop, les deux accus vont envoyer comme ça. Et en série, donc, c'est comme pour les plus anciens qui ont connu, on appelait ça stacker des accus. Par exemple, sur le Vamo, on pouvait venir stacker deux accus. Alors, pas de 18650, c'était de 18350, voilà. Et on pouvait venir les stacker, quoi. D'accord? Ok. Alors, faites bien attention à ça par rapport donc au schéma que vous avez sur le mode d'emploi ou sur le site, c'est inversé, d'accord? Donc, moi je vais me mettre là en série, c'est ce qui me va le mieux. Ouais, peut-être, allez, on va peut-être faire un petit test. Hop là, on va faire un petit test. Voilà, en série, on va ouvrir, on va voir. Non, d'abord en parallèle. D'accord? Là. Et en série, on va voir que... Voilà. C'est un truc de malade. Alors, je vous renvoie à la loi d'Ohm, hein, par rapport à votre montage et tout. Ça peut envoyer du lourd. Je vois pas l'intérêt, très sincèrement. Là aussi, on va pas faire un débat. Ne venez pas me dire machin ou quoi. Je ne prône pas la vape en série. Je dis que sur cette box, c'est possible, d'accord. On a le parallèle ou la série. Voilà. Personnellement, je m'en sers qu'en parallèle. Si une fois ou deux je veux faire le con avec le dripper, voilà, mais je vais utiliser surtout cette box en parallèle avec, alors il est où? Avec mon Leto, bien entendu, dessus. Et là c'est tranquille, quoi, j'ai une bonne petite vape, voilà. Ouais, ça a craché de partout tellement ça dépote, voilà. Et là donc je suis en parallèle. Et ça le fait bien. Là, si je venais me mettre en série, le coil, il crame, carrément, quoi. Il me prend un dry hit, j'ai testé pour vous, je ne vais pas le refaire, mais voilà, quoi. Ben écoutez, on va repasser en plan large. Voilà. Donc, pour résumer, et une fois de plus, attention, cette box n'est pas à mettre entre toutes les mains. Je reconnais, ok, je me suis embrouillé les pinceaux, je vous ai expliqué pourquoi, mais ça fait longtemps que je vape et ça fait longtemps que je vape en méca, donc voilà. Après, je ne suis pas un professeur, je ne suis pas un pro de, comment dire, ouais, je ne suis pas un professeur, quoi, donc bon, voilà, moi je vous parle avec mes mots à moi, avec mon ressenti à moi. Dans la première vidéo, donc, je vous avais dit, attention à ne pas mettre entre toutes les mains, il vaut mieux savoir ce que l'on fait quand on possède ce genre de box. Alors, il y a quand même une protection, hein, ça c'est bien. Il y a aussi un truc, c'est que si vous ne respectez pas les valeurs ohmiques, donc on vous dit de faire, enfin, à utiliser sur cette box, si vous êtes en dessous, vous allez fusiller, alors je ne sais pas s'il y en a un ou deux, mais vous allez fusiller le fusible, la partie fusible, et là, votre box, c'est mort, elle ne fonctionnera plus, ni en série, ni en parallèle. Vous n'aurez plus qu'à la retourner chez d'autres box et la faire réparer. Par contre, je pense que la garantie ne marchera pas, donc ça sera les frais de port, aller, retour, la réparation. Alors je sais pas ce que ça vaut un fusible, je
je ne sais pas si ce sont des fusibles proprio d'autres modes ou si ce sont des fusibles que l'on peut trouver. Je n'en sais rien, je n'ai pas démonté, je n'ai pas regardé. Je sais qu'il y a une partie donc fusible dans cette box et que si vous ne respectez pas les valeurs de vos résistances, ça va cramer, quoi. Le fusible va cramer, la box, une fois de plus, elle sera inutilisable, quoi. Après, c'est une bonne box, on a vu, les finitions sont bien, c'est bien fait. Moi, je l'utilise, j'ai des bagues, hein, et j'ai pas un seul poc, j'ai rien. Ça fait maintenant un bon petit moment que je la traîne mal, que je m'en sers et tout. J'ai pas de soucis, quoi. Voilà, en même temps, sur le laiton, j'ai une résistance qui doit être à, allez, entre 0,55 et 0,60, peut-être même un petit peu plus haut, mais bon, on va dire 0,60. Là, en parallèle, avec mes deux accus, j'ai une autonomie de malade, quoi. Alors là aussi, je vous ramène à aller voir la loi d'Ohm, faire vos petits calculs en fonction de la valeur de la résistance, des accus, des ampères. Voilà. Il faut tout prendre en compte, d'accord? Je le dis, je le redis, je ne vais pas vous faire un tableau, je ne vais pas vous faire un cours sur la loi d'Ohm. Je vous dis, voilà, quand on possède une box comme ça, full mecha, il vaut mieux savoir ce que l'on fait, il vaut mieux connaître les montages, bien connaître ces montages, bien connaître la valeur de vos résistances, bien connaître la loi d'Ohm, ça va avec, hein, c'est voilà, c'est indissociable. Et quand vous avez ça bien en tête, voilà, faites quand même attention. Et puis voilà. Donc, une fois de plus, c'était une vidéo de présentation de cette Dotbox DualMech de chez Dotmod. Désolé encore une fois pour mettre à mêler les pinceaux dans la première vidéo, puis du coup d'en avoir fait une seconde, et puis là maintenant une troisième. Les deux autres seront supprimés. Il n'y aura plus que celle-ci. Alors tant pis, le nombre de vues et tout, vous le savez, de toute façon, c'est pas ce qui compte en premier. Je préfère faire moins de vues sur celle-ci, mais avoir donné les bonnes informations et tout, et avoir été suffisamment clair au niveau de la sécurité et tout sur cette box, parce qu'une fois de plus, il faut faire gaffe. Ce n'est pas une box à mettre entre toutes les mains, on est bien d'accord, voilà. Je préfère ça que voilà, avoir pas mal de vues et tout, je m'en fous. Alors il y en a, c'est bien, je vais pas dire je m'en fous, voilà, mais il y en a, c'est bien sûr, ça fait toujours plaisir. En plus, c'est une revue sur laquelle j'avais misé pas mal, je voulais faire quelque chose de bien et tout, de propre, tatati tatala, et puis ben voilà, mais c'est moi. On s'embrouille les pinceaux, voilà. Mais bon, comme on m'a eu dit, Willy, c'est pas grave, l'erreur est humaine, il n'y a que ceux qui font rien qui ne peuvent pas se tromper, c'est vrai. Et puis voilà, et puis j'ai rectifié, et voilà, on m'a dit c'est bien, c'est tout à ton honneur. Voilà, moi j'ai pas de honte, j'ai pas de peur, j'ai rien. Ça arrive à tout le monde de se planter, de s'embrouiller les pinceaux. J'aurais dû marquer parallèle tac et avec le logo et série tac, voilà. Là j'ai fait les croquis, puis j'ai marqué après et puis j'ai inversé le sens. Bon, enfin bref, c'est passé, voilà. Alors cette box, vous allez la trouver. Moi je l'ai prise donc sur le petit vapoteur. Elle est à 119,90 à 20 euros. Certes, c'est un prix, mais si vous y faites gaffe, c'est quelque chose qui va vous faire pas mal de temps, qui va vous suivre pendant pas mal de temps. Vous dites, le revêtement, ça bouge pas, la qualité, de toute façon, on connaît, alors d'autres modes, ils ont fait de bons trucs. Ok, pas toujours. Je pense notamment au pétri, ouais, bon, certains s'en rappelleront, mais cette box-là, ouais, elle est plutôt pas mal. C'est un truc de dingue. Voilà. Est-ce qu'il y avait besoin de sortir ça? Je sais pas. Je sais pas, très sincèrement, je sais pas. Je vous dis, moi, le côté série, je m'en sers très très peu.
Voilà, je vape pas comme un bourrin, entre guillemets, je vais me faire des amis encore, mais voilà, je vape pas très très fort, donc moi le parallèle ça me convient parfaitement, ça me donne une bonne autonomie et voilà quoi. Euh, à savoir que, alors pourquoi je l'ai pris sur le petit vapoteur? Parce qu'on va me dire, oui, mais chez machin ou chez truc, c'est moins cher. Oui, un petit peu, ok, d'accord. Mais je voulais de toute façon le Leto. Et je me suis dit, en prenant la box et le Leto, alors le 24, hein, pas celui-ci, je rentrais dans la fourchette de prix où l'on peut payer en plusieurs fois sur le petit vapoteur. Tous les shops ne le font pas. Donc là, voilà, c'était l'occasion. Et puis voilà quoi. Donc je vous invite à aller voir sur le petit vape. Et puis, ou sur d'autres, hein, comme vous voulez. Mais voilà. Si vous voulez vous faire un petit plaisir, un petit cadeau, voilà, ben, la box avec, je sais pas. Alors, la fourchette, c'est 150 euros, je crois, hein, pour pouvoir payer en plusieurs fois. Donc, bon, voilà. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous pour de prochaines vidéos. Dans la prochaine, donc, on verra, hop, ceci, le mini-fit, d'accord? Et puis voilà, et puis il y aura d'autres vidéos liquides, il y a quelques petites vidéos, pardon, encore à venir, on verra tout ça. Je ferai certainement un vlog aussi pour expliquer certaines choses. Et puis voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon week-end. Une fois de plus, désolé, voilà. Mais bon, ça arrive. Merci, merci encore à toutes celles et à tous ceux qui me suivent. Merci de vos commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis, ben, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Voilà. Allez, à très vite donc. Et puis, comme toujours, restez loin de la clope ou on diminue sa consommation. Mais surtout, on continue de vaper, on se régale. Bye bye, à la prochaine. Et puis, ben, la bonne vape à toutes et à tous. Je vous embrasse. Bye.